sommes avec vous à la paroisse des martyrs de l'Ouganda de Dakar pour vivre la messe de l'imposition des cendres en ce mercredi 5 mars 2025. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture: au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Qui sommes-nous donc pour ne pas aimer parce que lui nous le demande? Qui sommes-nous donc pour ne pas accepter l'autre? Mais on demande à Dieu de nous accepter. Sommes-nous plus grands que le Christ? Et pourtant lui, il nous a aimés et s'est livré pour tout un chacun. Ce temps que nous avons, ces 40 jours que nous avons pour vivre avec lui, doit pouvoir être pour nous un moment de retour total à lui, de l'abandon dans ses bras pour nous laisser modeler par lui. Et en nous laissant modeler par lui, nous serons capables d'accepter le frère, la sœur, de nous donner pour le bien de l'humanité. Il n'est pas ce Dieu qui reste de côté pour nous juger, mais il s'est incarné dans notre vie. Ce que nous vivons chaque jour, il l'a vécu. Et il voudrait que nous puissions nous partager cela. Nous puissions le vivre en intensité, en abandon dans ce temps. L'Évangile nous invite à vivre vraiment les moments forts calmes. On peut bien se montrer comme tout le monde. On peut bien se montrer comme tout le monde. Oui, je prends mon chapelet, je l'égrène comme je veux. Tout le monde voit que j'ai le chapelet en main. Je vous salue Marie, je prie comme je veux. Mais est-ce que notre Seigneur est quelqu'un de bouillant?
Notre Seigneur se parle dans le secret, puisqu'il nous parle au plus profond du cœur. Et les différentes étapes qui sont citées dans cet évangile doivent pouvoir nous aider. Il commence par quoi? Par l'aumône. Que le plus fort pense au plus faible. Et quand on le fait en secret. Quand on le fait dans le calme, dans la sérénité du cœur, tout en se disant, j'ai sauvé une âme. On n'a pas besoin de crier partout. Oui, parce que quand je suis en train de donner 100 francs à quelqu'un, tout le monde doit savoir que je suis en train de donner 100 francs à quelqu'un. Non. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Et celui qui nous a créés nous récompensera à la juste mesure qu'il faut. Après le monde, on vient à la prière. Très souvent, quand on marche sur la route, on nous voit avec les chapelets en train d'égrener. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ici, on doit suivre les signes de l'Évangile. Dieu se parle dans le secret. Dieu nous parle dans le secret. Et la prière est un moment de cœur à cœur avec notre Seigneur. Est un moment d'abandon dans ses mains pour lui dire ce que nous pensons, pour lui dire ce que nous voulons. Mais aussi qu'on soit attentif à accueillir ce que lui l'attend. C'est ça la prière. Mais notre monde est tellement occupé à courir, à vouloir joindre les 5 bouts, qu'on n'a pas le temps d'écouter Dieu. Mais on a le temps de lui dire ce que nous on veut. Et ce que lui l'attend de nous, on n'est pas prêt à l'accepter. Pendant ce temps de carême, faisons l'effort d'entrer en nous-mêmes, de laisser Dieu nous parler, comme aussi nous sommes capables de lui parler, de le laisser nous instruire pour notre vie sur cette terre. Et on finit par le jeûne. War. D'abord, war, ok. Toi, chrétien catholique, ok, c'est bien. Mais dans ton war là, tu as mis quoi là-bas? Que des regards mauvais, que des jugements, que des moments pour se glorifier par rapport à certaines activités qu'on fait. Le Seigneur nous dit ce matin, quand vous jeûnez, n'ayez pas un air abattu. Instant, il n'y a pas de problème, ça passe. Mais là, il y a 15h, 16h, Biri commence à voter. Quoi qu'il arrive, mon mère. Quoi qu'il y ait, parce que quoi de vrai. C'est ce que le blanc appelle ventre plein en point de main. Faisons très attention. Notre jeune chrétien n'est pas manqué de nourriture, n'est pas manqué de boisson. Et les évêques sont revenus dessus dans le monde. Notre jeune chrétien catholique est basé dans l'amour, dans la solidarité, dans le soutien, dans un vécu de paix. C'est ce que le Seigneur attend. C'est pour cela que les évêques ont insisté dans le mandement qu'il y a 2 jours obligatoires pour tout chrétien. C'est-à-dire aujourd'hui le mercredi décembre et le vendredi saint. Les autres jours, ceux qui se sentent capables de pouvoir faire le jeûne en tant que tel, du 1er janvier au 31 décembre, qu'ils le fassent selon les normes de l'Église catholique. C'est-à-dire quoi? On a un seul repas à prendre la journée. Mais ce qu'on devrait prendre
à midi, ou bien le soir, ou bien à petit déjeuner, ou à midi, je ne sais pas quoi, cela doit être versé pour venir en aide aux nécessités et qui sont nombreux. Ce n'est pas pour dire que je vais garder à la fin du carême, je vais m'acheter une belle robe, un beau pantalon, un bon costume, et que le jour de Pâques, je sape bien dedans et je viens à la messe. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour venir en aide, en soutien à ceux qui sont dans la difficulté. À ceux qui sont dans la difficulté. Je reviens sur les paroles de Saint Paul. C'est le moment de déchirer notre cœur pour nous mettre au service de nos frères et sœurs. Les évêques reviennent en nous disant que ceux qui doivent jeûner sont ceux qui ont 18 ans accomplis, jusqu'à 59 ans accomplis. Donc, moi, à mes 60 ans, dis-toi peut-être que je suis lésé. Si tu ne peux pas jeûner, mais si tu peux jeûner, tu peux faire l'effort. Le jeûne, c'est quoi? C'est une conversion. Pendant le carême, pendant le carême, le bon. Du caaga ni kii waaw carême bi jeex na mooy voilà def nañu Pâques dafay reprendre encore sama habitude mauvaise. Non, c'est demander au Seigneur la grâce de ne plus retomber dedans. C'est demander au Seigneur la force de progresser, d'aller plus haut, plus loin, et de ne pas revenir en arrière. Le carême, c'est ça. C'est un moment pour nous de faire halte. Je dirais que c'est une grande recollection, la plus grande recollection pendant 40 jours que nous avons pour nous poser la question: qu'est-ce que ma vie? Est-elle conforme à ce que le Seigneur me demande ou devrais-je changer? Est-elle conforme à ce que la société me demande ou devrais-je changer? Est-elle conforme à ce que l'Église me demande ou devrais-je changer? Autant de réalités, autant de questions que nous pourrons nous poser en demandant au Seigneur la grâce de grandir, la grâce de changer, la grâce de reprendre un nouveau départ. Demandons donc au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider chacun et chacune à entrer en soi-même et à trouver tout ce dont il a besoin pour une meilleure croissance. Une meilleure croissance avec lui, une meilleure croissance avec nos frères et sœurs, parce que seuls, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de nos frères et sœurs pour aller de l'avant. Que la lumière du Christ nous éclaire pendant ce temps de carême et tout au long de notre vie, pour que nous puissions vivre ce carême avec amour et simplicité du cœur, avec abandon dans les vies du Seigneur, pour qu'il puisse nous prendre par la main et nous guider sur le chemin que lui-même il a tracé pour tout chacun. Et que son nom soit béni maintenant et pour les siècles des siècles. Le mercredi des cendres ou entrée en carême est ce précieux jour de l'imposition des cendres, ce jour où l'homme reconnaît sa fragilité devant Dieu et manifeste l'espérance qu'il place en la miséricorde de Dieu. Pour ce jour, le pape François invite à vivre 3 conversions. La première, la condition du pèlerin, sortir de sa zone de confort. Pour la deuxième, ce sera la conversion à la synodalité. Vérifier si dans notre vie, nous sommes capables de cheminer avec les autres. Pour la troisième, l'horizon du carême vers la victoire de Pâques. Je m'appelle Christine Mwanga. Je suis de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda.
Je viens de sortir de la messe du mercredi des centres. C'est une messe pour préparer le carême. C'est aujourd'hui qu'on débute notre carême. Et on a parlé sur plusieurs choses. Nous pratiquons le jeûne, mais notre jeûne est basé sur 3 choses: la prière, l'aumône et le jeûne. Quand on parle de la prière, on prie, on sort de notre zone de confort. Le jeûne, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 59 ans, si la santé nous le permet. Et l'aumône, on a parlé de l'aumône aussi. Il faut toujours que ta main, ce que donne ta main droite, que ta main gauche l'ignore. C'est-à-dire, quand tu fais l'aumône, les gens ne doivent pas savoir combien tu as donné. Il ne faut pas se montrer, il ne faut pas se montrer, il ne faut pas montrer aux gens que j'ai donné tant ou bien j'ai donné tant. Tout se fait dans le secret. Même notre jeûne se fait dans le secret. Pour ma part, dans notre jeûne, il n'y a pas de ndogo. Soit on choisit un repas dans la journée, soit c'est le petit déjeuner. Chaque petit déjeuner, on prend le déjeuner, ou bien on prend le petit déjeuner. Chaque déjeuner, on prend un déjeuner, ou bien on prend le dîner. Des fois, si la santé ne nous permet pas, on peut avoir une petite collation. Mais dans notre jeûne, le ndogu n'existe pas. Je lance un message aux jeunes de sortir de leur zone de confort, d'être plus près de Dieu, de beaucoup prier. Parce que c'est la prière, c'est le plié de tout. Avec la prière, on peut tout faire. Pour ma part, moi, je prie beaucoup. Et c'est ce que les jeunes de maintenant doivent faire. C'est Christine Manga, Madame Sambou. Vous voulez souhaiter bon temps de carême à vos proches? Oui, je souhaite un bon temps de carême à tout le monde, aux paroissiens des martyrs de l'Ouganda et à toute ma famille aussi. Merci. Bonjour, je m'appelle Noël Michel Tavares. Nous sommes pour l'une Jésus là, nous sommes def yëpp c'est discrétion parce que Dieu qui voit dans le secret de la koy delloo waaw que aussi lu ñuy xañ suñu bopp nañ ko mën partager parce que partage pardon prière ak pénitence la ñu laaj ci corps bi donc nañ góorgóorlu def ko. Moment de carême pour revenir à Dieu la pour le bon yëpp ak noo mel ak orgueil boo am ak nga foog ne yaa sut nit nga dellu si sa borom moom mi xamante ne dafa wàccee boppam dafa suufeel boppam nga roy si moom voilà. am na yenn habitude soo ko bëggee commencer si weeru koor nga koy commencer nga bàyyi lu bon yëpp moom mooy topp kaa jëw yi fen yi yëpp si da ngay profiter si koor bi bàyyi ko koor bi su jeexee nga continuer bàyyi ko tamit ndax loolu baaxul. Jeune catholique c'est que début carême ñëpp ay teg ay résolution koor bi dinaa def lii mais jouru Pâques su jotee fàtte nañ lu ñu baax yëpp lu ñu doon def donc man je les exhorte à beaucoup plus ñu continuer si lancer boobu noonu pour se perfectionner et se rapprocher du Créateur. Oui, je m'appelle Monique Bassène. Je suis de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Mon message fort, c'est d'abord c'est l'année de l'espérance déjà, ça tombe bien. Et donc que tout chrétien sache qu'avec la foi, on peut toujours espérer. Et tant qu'il y a vie, comme on dit, il y a espoir. Et en ce temps de carême, que tous nous soyons convertis, que nous nous aimons, parce que c'est la base, l'amour est la base de notre foi chrétienne. Donc qu'on fortifie cet amour entre vos frères et sœurs et la solidarité, voilà, surtout l'amour du prochain. C'est venu au bon moment et ce monde, il y a tellement de haine, il y a beaucoup de haine autour de nous, de calomnie et de trucs. Donc je pense que c'est vraiment, on doit être en phase avec le pape parce que pour cette conversion et pour qu'on chemine avec tous nos frères dans
l'amour, dans la conversion, et que nous cheminions ensemble vers Pâques.